Lecture définitive, donc pour être précis, demain à l'Assemblée sur le budget 2018. Un budget sur fond de croissance qui repart à la hausse, prévision 1,9%. Mais pour ce qui est du pouvoir d'achat, les Français risquent de déchanter, si l'on en croit l'INSEE, qui évalue à 4,5 milliards d'euros la perte de pouvoir d'achat pour les ménages l'an prochain. C'est comme ça que vous dites joyeux Noël aux Français ? Non, alors là, j'ai des choses très importantes à dire. D'abord, l'INSEE a précisé des choses ce soir. Et surtout, je pense que les Français qui nous écoutent, les milliards dont on parle, c'est très technique. Je pense qu'il faut revenir à leur feuille de paye, à leur feuille d'impôt. Oui, Ce qu'on a fait en janvier, pour ce budget, hausse du tabac, hausse du carburant, hausse de la CSG, c'est concret. voilà. En Et puis janvier. je vais aussi vous parler baisse des charges. Si on fait un bilan de ce qu'on a voté, pour le pouvoir d'achat, notre ambition était très claire, c'est que le travail paye. On a fait 3 choses essentielles. Je ne vais pas vous détailler toutes les mesures, mais 3 choses essentielles. D'abord, la prime d'activité, qui concerne les Français qui sont avec des revenus modestes, augmente de 20 € par mois l'année prochaine et elle augmentera de 80 € par mois en 2022. Deuxième sujet, la taxe d'habitation. C'est presque un mois de salaire. En Ile-de-France, c'est à peu près 1 500 €. En 2018, ça sera 500 € de moins. En 2019, ça sera encore 500 € de moins. Ça sera 0 en 2020. Pas pour tous les ménages, évidemment. Pour tous les ménages, à 80% des ménages. Et on a déjà inscrit que c'était l'objectif d'arriver à 100% des ménages. Troisième chose, c'est la baisse de charges. Il faut avoir en tête qu'en 2019, je vous parle de 2019, mais je vous donnerai les chiffres de 2018 ensuite, quelqu'un au SMIC, c'est 240 € de plus par an qui gagne parce que les charges baissent plus que la hausse de la CSG. Que le travail paye, c'est un combat essentiel. On ne peut pas lutter contre le chômage si on n'aide que les employeurs à embaucher. Il faut que les Français qui travaillent voient le résultat sur leur feuille de paye. Mais vous êtes d'accord que c'est pas tout de suite, puisqu'il y a un décalage dans le temps. Il y a d'abord des hausses en janvier, et ensuite, le temps, dès le mois de progressivement, janvier, l'année prochaine. Dès le mois de janvier, les Français verront sur leur feuille de paye qu'ils ont un petit gain de pouvoir d'achat, qui deviendra un beaucoup plus grand gain de pouvoir d'achat en octobre. En octobre. Et d'ailleurs, pour les ménages qui sont mensualisés à taxe d'habitation, la baisse du mois d'octobre sera visible dès le 1er janvier. Vous en voulez à l'INSEE, j'ai l'impression. L'INSEE, par exemple, parle de la fiscalité du tabac. Oui, on n'a jamais pensé que les gens allaient fumer autant si on augmente le prix du paquet de cigarettes. Il est bien prévu que ça ne rapporte pas autant que ce que dit l'INSEE. Les Français vont forcément fumer moins. C'est un objectif, on l'assume. La même chose sur la consommation d'essence. On cherche à effectivement faire changer les comportements. C'est totalement assumé.